Lucie, bonjour. Bonjour, bonjour Benjamin. Merci de me recevoir dans ton espace de soins. Avec joie. Voilà, on va parler, bonjour à tous d'ailleurs. Bonjour. On va parler de ton parcours de vie Ouais. et on va en arriver à ce que tu fais aujourd'hui, notamment tout ce qui est hypnose, je suppose en tout cas. Peut-être que tu me diras d'autres choses, on verra. Avant de partir sur ton parcours, j'aime commencer en te demandant qu'est-ce que toi qu'est-ce que représente la vie pour toi et quel est son but? La vie c'est tout en fait. La vie elle est partout. Elle est dans le visible, elle est dans l'invisible, elle est dans l'air qu'on respire, elle est dans tous les règnes vivants, végétal, animal, humain. La planète Terre qui nous abrite est aussi un être vivant. La vie, pour moi, c'est un état de conscience, dans une verticalité, toujours du ciel vers le cœur, dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant. Tout ce qui se manifeste en fait dans notre vie, que ce soit d'ordre familial, amical, le travail, c'est le reflet de notre propre état de conscience, de notre propre état d'être, de ce que l'on vibre, de ce que l'on est. Et par exemple, si je suis dans la peur, dans la colère, qui sont des états de conscience sombres, denses, lourds, comme une chape de plomb, en fait, comme la sensation d'avoir une chape de plomb sur nous, et bien, par effet de résonance, des situations, des personnes vont se manifester à nous qui vont être dans cet état de conscience et qui vont même conforter notre état d'être, notre état interne. Et la vie, c'est de changer notre état de conscience. Et là, c'est toute notre vie qui en est changée. La vie, c'est un cycle. Tout bouge, tout se transforme. La nature, les saisons, le jour, la nuit, c'est impermanent, la vie. Et le but de la vie, c'est de grandir, d'évoluer, toujours d'expérimenter et de s'améliorer à chaque fois au travers de toutes les expériences que l'on vit. La vie, pour donner une image, parce que j'aime beaucoup les images, je l'aperçois comme en fait une immense gare. Alors pas la gare de Bayonne, on va aller à celle de la capitale. Comme différentes lignes en fait, différentes lignes de vie, différentes destinations. Et puis on a le choix de passer d'une ligne de vie à une autre. On a notre libre arbitre. Et puis en se déplaçant d'une ligne de vie à une autre, il y a une transition. Donc on peut passer un pont, un tunnel, des marches, on monte, on descend. On a le choix. Il y a des TER qui vont tout doucement, qui s'arrêtent un peu dans tous les patelins. Et puis il y a des TGV qui vont très vite. Et puis on peut aussi rester à quai. Attendre par peur de l'inconnu, par ignorance, peur de laisser les gens aussi qui nous sont proches. Et puis la vie, parfois, elle nous pousse. Elle nous impulse à monter dans un wagon, à découvrir, à explorer. En fait, la vie se permet d'élargir en fait, notre champ de conscience, notre champ de connaissance. La vie, elle nous permet de grandir, de découverte de soi, des autres et du monde qui nous entoure. Et puis voilà, quand on est dans un wagon, et ça circule, hein, il y a des gens qui montent, il y en a qui descendent, il y en a qui nous rejoignent. La vie, c'est un voyage. C'est un voyage qui part toujours de soi, toujours du cœur. Et des fois, on s'en éloigne. Et c'est toujours pour revenir à soi. Ouais, la vie est un voyage. Ok. Et du coup, si je te dis vers sa vraie nature, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est un petit clin d'œil à ta chaîne, ça. Oui, mais évidemment, mais parce que cette chaîne, elle est créée pour parler aussi de notre véritable être. Oui, tout à fait. Et de cheminer vers, en tout cas,
C'est pour ça que je trouve qu'elle est très bien choisie, le titre de ta chaîne, parce que c'est l'objectif d'une vie en fait, d'aller vers sa vraie nature. Sa vraie nature, pour moi, c'est notre nature divine, authentique, véritable, ce que l'on est intrinsèquement, notre essence. Et juste pour ça, vu que j'ai dit que j'adorais les images et les choses très ludiques, je vais aller chercher quelques objets pour expliquer, parce que je reste une enfant hein, et je comprends mieux avec des images. Et justement, il y a mon premier personnage, mon petit personnage fait artisanalement. Et ça, c'est la conscience humaine, notre nature humaine, notre personnage. Le costume de terrien, en fait, son enveloppe, elle est très bien conçue, elle a des sens physiques, elle voit la matière, elle entend. Et puis, ce qu'elle ne sait pas, en tout cas pas encore, c'est qu'elle n'est pas que ça. Elle n'est pas qu'un corps de chair. Elle est aussi ça, tout ça. Alors ça, on pourrait l'appeler le corps astral, tous les corps énergétiques, l'inconscient, l'esprit, l'âme. Le corps astral, je trouve qu'il est assez juste parce que astral, il y a le mot astre qui vient du ciel déjà. Il y a cette connexion au divin. Et dans toute cette tambouille-là, il y a la somme en fait de tout ce que l'on est, de tout ce que l'on a vécu, toutes nos sensations, toutes nos émotions, de dizaines, de centaines, voire de milliers d'incarnations. Il y a tous nos savoirs à l'intérieur. Alors, c'est comme une immense bibliothèque qui peut être plus ou moins remplie. Hein. C'est pour ça souvent on entend le terme de jeune âme ou vieille âme. Et à l'intérieur, il y a les facultés de l'esprit. Parce que souvent, on parle de sens physique, mais ici, il y a l'extension en fait des 5 sens qui sont propres à chacun. Tout le monde arrive sur Terre avec tout ça. Percevoir avec les yeux de l'esprit, la clairvoyance, la clairaudience, tout cela, c'est à l'intérieur. D'ailleurs, les thérapeutes, les énergéticiens, les magnétiseurs travaillent avec ça. Pas avec le personnage qui est dans le mental, l'ego qui est relié au personnage. Et puis ce que l'on est en train de faire là actuellement, Benjamin, ça s'accumule dans notre bibliothèque, notre expérience, tout cela, donc c'est chouette. Et puis il y a aussi pour moi la véritable nature. Okay. La lumière, forcément. Okay. La lumière divine, qu'on peut appeler la conscience supérieure, qui est vraiment reliée à là-haut, qui n'est que amour et paix. Et cette lumière, pour qu'elle puisse, pour montrer comme ça, pour qu'elle puisse jaillir, imprégner toutes les parties de nous-mêmes, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi des choses très positives, mais il y a aussi toutes nos mémoires karmiques, des choses qu'on doit transmuter, qu'on doit transcender. Et la lumière, elle doit illuminer toutes les parties de nous-mêmes, pour que le corps physique puisse le recevoir par rayon. Et le corps physique, c'est le corps le plus dense, le plus lourd, alors il a du mal à recevoir parfois les choses. Et puis en s'incarnant, il a oublié. Il a oublié, et puis l'éducation, les parents peuvent mettre comme un voile aussi sur la personnalité, sur le personnage. Comme un voile qui nous obstrue. Mais non, ne crois pas à ça, non, ça n'existe pas ça. Il y a l'école, les super conditionnements mentaux. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de travail, tu n'auras pas de métier, tu ne réussiras pas ta vie. Et là, d'un seul coup, on se sent comme lourd, alourdi de tous ces schémas, ces conditionnements, ces formatages. Et on se perd en fait. Et la première mission sur Terre, individuelle, c'est déjà de retirer ces voiles. Ces voiles c'est comme des couches d'oignons, hein, évidemment, mais c'est nécessaire en fait pour avancer. Et une fois qu'on s'est libéré de ces voiles, qu'on a pris conscience, parce qu'on peut se libérer de ces voiles, je pense qu'en prenant conscience que l'on n'est pas ça. Et lorsque l'on prend conscience qu'on est tout ça, la lumière là peut faire son travail, elle peut jaillir et on peut se sentir inspiré, impulsé par ces rayons magiques. Magique, ton explication. Ouais.
Génial. Ouais, Ouais, merci. Je trouve que c'est hyper clair du coup. En tout cas pour moi c'est bien clair. Je sais pas si pour vous ce sera aussi clair, mais ouais, c'est hyper bien représenté tout ça, hyper bien expliqué. Merci à toi. Ah bah avec plaisir. Et, Bravo. et je veux faire un petit aparté. Parce qu'en fait, hier, il m'est arrivé quelque chose et il y a eu un message, une synchronicité incroyable par rapport à ce que je viens d'expliquer en fait. Depuis quelques semaines et quelques mois, je suis en train de lire un livre qui est pour moi une pépite, un livre magique. Alors je le lis à dose homéopathique parce que il y a beaucoup de clés, il y a beaucoup de clés d'ascension, de compréhension et il y a besoin d'intégrer les choses à chaque fois. C'est les lettres du Christ. Alors le titre peut paraître très religieux, ce qui ne l'est absolument pas. Absolument pas, c'est un livre magique à mettre entre toutes les mains. Et hier soir, je lis quelques pages et si tu le permets, vas-y. J'aimerais bien partager parce que ça fait sens justement avec ta question et avec ce que je viens d'expliquer sur la nature divine, expliquer peut-être d'une autre manière. Et j'ai trouvé ça incroyable que je lis ça hier justement. La vie divine. Alors la vie divine évidemment. La vie divine doit progressivement imprégner votre conscience humaine, pour vous aider à vous débarrasser de ces impulsions grossières afin de révéler la réalité spirituelle. Et ensuite, il explique donc une histoire. Une jeune fille d'une grande beauté était tenue cachée sous d'épais voiles gris. Alors en plus, j'ai tout le matos avec, c'est parfait. Sur lesquels était dessiné un affreux visage. Et ainsi, la vérité de son être était gardée secrète. Et peu de gens se risquaient à l'approcher à cause de son aspect déplaisant. En grandissant, elle réalisa que sa solitude, sa souffrance, la perte de sa liberté de mouvement et le déclin de sa santé étaient dus au voile. Mais elle y était tellement accoutumée qu'elle était persuadée de ne pouvoir survivre sans eux. Cependant, elle fit l'heureuse rencontre d'un mentor illuminé, en apostrophe. Alors évidemment, son mentor illuminé, c'est sa propre lumière, son essence divine. Venant d'un autre pays, l'autre pays, c'est des dimensions supérieures, célestes, qui la persuada, au bout du compte, d'enlever l'un des voiles. Elle chercha longtemps la force intérieure lui permettant de passer à l'acte. Et le moment venu, elle pria son mentor de l'aider. Et ensemble, ils enlevèrent le voile sur lequel avait été peint l'affreux visage. Elle se sentit beaucoup mieux sitôt, après s'en être débarrassée. Elle ressentit alors de la joie, parce qu'elle a augmenté son état de conscience. Elle est sortie de la peur et de son mental, de sa personnalité, petit à petit. Elle ressentit alors de la joie, puis elle voulut se débarrasser d'un second voile. Son mentor l'aida, là encore, et cela continua ainsi. Puis elle se libérait, plus elle devenait légère, et progressivement elle entrevit la véritable réalité de la nature autour d'elle. La nature, mais la nature, la forêt, les arbres, on la voit mieux, on la voit avec plus de conscience. Plus d'amour. Plus d'amour, exactement. Elle vit distinctement les arbres, les oiseaux sur les branches, et elle écouta captiver leur chant merveilleux. Elle vit la beauté sur les visages d'autres gens, jusqu'à ressentir l'afflux de l'amour dans son cœur, du ciel au cœur. La vie devint alors un véritable don divin qu'elle chérissait. Et elle remercia quotidiennement son mentor, qui l'avait aidée à devenir si heureuse. Et enfin, arriva le jour où elle ne put plus supporter le dernier voile qui la cachait. Elle savait qu'il l'empêchait de voir une lumière, une beauté, une harmonie encore plus belle et d'avoir des relations pleines d'amour avec d'autres personnes.
Et bien qu'elle ignora comment elle allait pouvoir vivre sans lui, elle se retira en silence avec son mentor et pria pour pouvoir ôter ce dernier voile. Ce fut un moment de souffrance, car le voile semblait faire partie de son être. Mais elle supplia, implora, et en un moment de lumière brillante, le voile prit feu et se détacha d'elle. Il ne resta que sa réalité, et elle accéda à une liberté intérieure parfaite. Cependant, à présent, sa réalité individualisée, parce qu'elle seule a fait le travail, pour elle, elle devait maintenant trouver le moyen de fonctionner dans son environnement. Et contre toute attente, cela s'avéra difficile. Ses perceptions de sa réalité intérieure et du monde étaient maintenant si claires et transcendantes que le terrain de sa communication avec d'autres personnes avait radicalement changé. Elle se sentait mal dans son environnement social et professionnel. Et oui, elle a élevé son état de conscience, elle est passée d'un wagon à un autre et à un moment donné, ça ne résonne plus. Et elle ne pouvait rester membre de sa communauté. Les gens la regardaient et disaient « Oh, vous êtes faite ainsi et ne portez pas de voile. Mais quelle horreur, vous êtes vraiment bizarre, même un peu folle. » Et ils lui tournèrent le dos. Que pensez-vous qu'elle fit? Avait-elle envie de revenir au temps où elle était voilée aussi lourdement que les autres? Non. Elle avait découvert une telle paix, une telle joie et une telle réponse à ses besoins qu'elle quitta sa communauté et partit rejoindre d'autres âmes qui reconnurent sa véritable identité et y répondirent avec joie et amour. Elle est partie dans un autre wagon parce qu'elle avait changé d'état de conscience et elle a été avec des gens qui résonnaient avec son état d'être. Et à votre avis, sa personnalité, ses voiles, s'étaient-ils transformés? Non, bien sûr. Aidée de son mentor, donc de sa propre lumière, ce que l'on a tous, elle avait ôté elle-même les voiles qu'elle portait. Et une fois convaincue par son mentor que c'était la seule chose à faire, en ôtant ses voiles couche après couche, elle s'était rapprochée chaque fois plus près de la connaissance intime de la réalité âme cachée par ses voiles, par sa personnalité. Vous comprenez sans doute maintenant que la personnalité humaine, la conscience humaine, est comparable à une toile d'araignée mentale et émotionnelle, qu'elle est parfois semblable à un voile malpropre d'interactions multiples entre attraction, attachement, répulsion, rejet. Et les personnes spirituellement évoluées voient ces vilaines épaisseurs de voile sur les gens, les masques que les gens portent, les masques qui sont reliés à l'ego, au personnage. Alors sachez aussi que lorsqu'un individu abandonne les niveaux grossiers de pensée et de réaction, sa peau s'éclaircit et la lumière transparaît dans ses yeux. Et pendant que la personnalité terrestre disparaît, imperceptiblement, le corps se spiritualise. Et c'est vrai qu'on le constate chez des gens qui sont sages, qui sont dans cette voie christique, je dirais, sans parler de religion, mais dans cette voie vers une conscience plus élevée. On voit, on n'arrive pas à leur donner un âge souvent. Hein, ils paraissent plus jeunes, ils ont les yeux qui pétillent. Ouais, ouais. Et donc voilà. Voilà pour ce petit passage parce que ça faisait vraiment référence à ce que j'expliquais. Et ce livre, c'est une pépite. Okay. Merci. Avec plaisir. Je ne connais pas, effectivement, tout ce que tu as dit résonne pour moi complètement. Voilà. Donc je suppose pour vous aussi. Ouais, ben merci, on va pouvoir parler de ton parcours. C'était incroyable ce moment quand même. Tu m'as surpris. Mais c'est une belle surprise. Donc, qui es-tu, Lucie? Qu'est-ce qui a fait que tu as cette conscience aujourd'hui et qu'est-ce qui t'est arrivé? Quels sont tes changements de vie? Changement de vie, des déclics peut-être, ou des étapes de conscience. Ouais. Depuis que tu es enfant, est-ce que tu as toujours été un minimum, on va dire, connecté, si on peut le dire, à une autre réalité?
C'est toujours un peu difficile cette partie-là là, pour moi de parler de mon parcours. Je vais garder ce petit personnage avec moi parce qu'il me rassure. et puis je pense que j'ai été très longtemps cette petite fille sur le quai de la gare, voilée, mais voilée parce que j'étais perdue en fait. J'étais perdue et je ne comprenais pas ce monde dans lequel j'étais incarnée. Je ressentais au fond de moi une immense solitude, mais que je ne pouvais pas exprimer, que je ne pouvais pas communiquer. C'est comme des fois tu as des sensations où tu sais quelque chose, tu ressens quelque chose, mais tu sais pas. T'as des histoires marquantes d'enfants? Oui. Si tu veux bien en parler. Oui. En fait, je me souviens d'événements à répétition qui ont été assez marquants pour moi. J'étais petite, j'avais 7-8 ans. Je me souviens parce que je savais lire depuis pas longtemps. En fait, j'ai grandi dans une petite commune et la cantine, c'était la salle polyvalente de la commune et il y avait 2 écoles qui se rejoignaient, qui mangeaient là le midi. Et depuis que je suis enfant, mon corps a toujours refusé la viande animale. Okay. Ça peut paraître... mais je ne savais pas d'où ça venait, c'est comme si je ne pouvais pas. Et en fait, j'ai toujours été un peu en marge de plein de choses, mais ça, c'était marquant parce qu'en fait, je me retrouvais dans cette cantine, et il faut revenir 30 ans en arrière, c'est le contexte n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Le mot végétarien, il n'existe pas. Si on finit pas son plat chaud, on ne peut pas sortir de table. Et donc moi, je me retrouve tous les midis punie parce que je mastique la viande et elle ne passe pas. Et puis on m'amène, les cantinières m'amènent un yaourt, une compote pour essayer, ça passe pas. T'es allergique? Non. Eh ben tu manges. Super. et je comprends pas, je me dis mais je suis punie, parce que c'était une punition. Je voyais tous les enfants jouer dehors et j'attendais qu'elle fasse la plonge, le ménage, et moi j'étais là à ne pas pouvoir sortir parce que je refusais de manger des animaux, du vivant en fait. Donc en fait cette conscience, elle a toujours été là, mais j'étais camouflée en fait, parce que j'ai pas grandi dans cette ouverture-là. Donc j'ai appris à dissimuler, à me fondre. Et comme pour les scénarios à la cantine, en fait, je dissimulais la viande tout simplement pour pouvoir profiter d'une récréation. Et en fait, ça a été un peu, tout au long de ma vie, ça a été un peu ça. J'étais toujours un peu en marge dans les pensées, dans les réactions. Mais j'essayais de naviguer, c'est ça. Souvent on dit on essaye de rentrer dans le moule. Je pense que j'ai jamais trop réussi. Ouais. Et puis voilà, la vie a fait que j'ai grandi comme ça, avec ces incompréhensions. Mais même moi, je ne me comprenais pas en fait. Même moi, je ne comprenais pas parce que j'avais pas conscience de ça, Et ça fait toute la différence en fait. Ça fait toute la différence. Et j'ai grandi, je suis rentrée dans la vie active assez rapidement. Je me suis tournée dans un domaine artistique, j'étais photographe. Okay. Et j'ai fait différentes choses, différents événements, mais je me suis très rapidement, j'étais très jeune, je me suis rapidement spécialisée dans la naissance. Okay. J'ai eu le privilège incroyable de porter des centaines et des centaines de bébés contre moi. J'ai mis en lumière des nouveau-nés, ça c'était merveilleux. Et en fait tout cet aspect était chouette parce que voilà, ça résonnait en fait. Mais évidemment, parce qu'il y avait tout ce qui gravitait autour, l'humain. L'humain qui est dirigé par le dieu argent, le dieu pouvoir, les coups bas, la jalousie, la méchanceté. Et tout ça, tout au long de ma vie, j'ai ça qui a été aussi difficile, mais je pense que c'est beaucoup d'êtres qui
qui sont un peu conscients, c'est l'hypersensibilité en fait. Ça résonne. Et l'hypersensibilité, on l'apprivoise comme on peut. Et à un moment donné où j'étais un peu un carrefour au niveau professionnel, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et là, j'ai jamais été rien chercher dans ma vie. Tout est arrivé, alors des bonnes choses ou des mauvaises choses, hein, mais ça reste des leçons, ça reste des apprentissages. Et là, des synchronicités incroyables, le mot hypnose est rentré dans ma vie. Jamais entendu, je sais pas, jamais pensé à ça. Et 10 jours après, il y avait une formation près de chez moi et j'y étais. Donc ça a été extrêmement vite en fait. Et là arrive la formation et là, d'un seul coup, oh là là, ça débarque, une vague déferlante, en fait un tsunami émotionnel d'un seul coup. Je dis mais là, on prend conscience, ben oui c'est ça, on prend conscience, on prend conscience de tout ce potentiel. Et on se rend compte qu'effectivement au démarrage en plus ils sont gentils, ils donnent des petites vagues, des petites vaguelettes. Mais nous, ça nous paraît tellement énorme, la première vague. Et après, une fois qu'on a un pied dans cet engrenage, enfin une fois que j'ai eu vraiment les pieds dans l'engrenage, mais je pense que c'est vraiment tout le monde, hein, quand on se dirige vers cette voie-là, on ne peut plus revenir en arrière. C'est comme si on avait pris cette fois le TGV. On n'était plus dans le TER à essayer, oh, on va aller là, on va aller là, on va explorer là. Non, là on est dans le TGV et il faut avancer. Et puis c'est hyper intéressant. Et très rapidement, parce que ça a été très très vite, 2 mois après la formation, là, moi je continuais encore à faire de la photo, hein, j'ai continué encore quelques années, ponctuellement évidemment. Et 2 mois après la formation, j'ai une amie qui vient en vacances à la maison et qui arrive avec un livre d'un dénommé Serge Boutboul, que je ne connais pas. Je suis une passionnée de livres et pendant ces vacances, je le dévore. Et bizarrement, je comprends. C'est expliqué assez simplement, sincèrement. Je ne sais pas si tu l'as lu. Celui-ci... C'est son premier livre, ça. Oui, il me semble. C'est son premier livre. Pas entièrement. Mais après, ça se lit pas comme un roman. C'est vraiment des clés. Il y a des témoignages. Enfin, c'est passionnant. Je dévore ce livre. Chouette. Mais pour moi, ça reste au stade du livre. Voilà. Point. Je continue mon petit cheminement. Et quelques semaines, quelques mois après, pas longtemps après, 2 personnes me proposent de les accompagner à un stage de Serge Boutboul en Normandie. Ah, j'ai dit, purée, c'est pas à côté. Je dis ok, j'y vais. Parce que moi, quand ça arrive vers moi, souvent je me pose pas trop de questions, c'est que c'est ok. Bon, tout dépend quand même. Mais bon, pour moi, là, c'était ok. Et le stage était 1 an après. Donc assez loin. Entre-temps, les 2 personnes se désistent. Je me retrouve toute seule. Et on me contacte, il y a des places qui se sont libérées, le stage est avancé de 6 mois. Chouette, j'y vais. Arrivé au stage de Serge, on reprend notre petite bibliothèque, une 2e vague déferlante, parce que c'est vrai que c'est... En fait, c'était grosse prise de conscience. Ah oui, évidemment. À chaque fois. Ah mais évidemment, pour moi quand je dis ça là, c'est un mode essorage de la machine à laver. Là, on est brassé et en fait c'est des prises de conscience et puis du coup on se sent brassé. En fait, on se dit mais ça va jamais s'arrêter. C'est qui comprends tout à fait. Voilà. Et donc voilà, je trouve que c'est très représentatif ça. Okay. Et donc super stage, très intense. Et Serge, il a ce que j'aime particulièrement chez les humains, c'est la simplicité et l'humilité. Parce qu'il aurait été complètement perché, ça m'aurait peut-être fait peur. Alors qu'il est ultra simple. Et ce que j'aime, c'est qu'il ne vend pas du rêve. Il n'en met pas plein la vue, il ne propose pas de magie. Il dit, ce que je fais, vous pouvez le faire. Mais en même temps, c'est logique, c'est des facultés de l'esprit. On ne vient pas s'incarner que ça. On vient s'incarner avec tout plein de bagages, donc on a tous ces facultés en nous.
Et ça a été, oui, effectivement, une de grosses prises de conscience. Serge a été très impactant dans ma vie. C'est vraiment des clics. De grosses prises de conscience, de gros déclics, réveils. Oui, alors vraiment l'hypnose carrément, Ouais. carrément la première chose. Serge qui est arrivé sur le chemin, très impactant, et bon, je continue à suivre ses enseignements qui sont très riches. Et après, bon, ben voilà, je suis ma route. Il y a aussi une autre personne que j'ai rencontrée un peu plus tard, tu dois connaître aussi. C'est Lulumineuse. Lulumineuse, je ne connais pas personnellement, mais c'est quelqu'un qui est pareil. C'est une personne impactante. Elle a vraiment le mode lumière et le mode service activé, quoi. Elle partage énormément sur son site internet. Tous ses livres sont en e-book gratuit. C'est vraiment une éveilleuse de conscience qui partage en lumière. Et ça, c'est pareil. Elle est venue sur mon chemin. C'est rassurant. C'est comme un guide qui nous accompagne aussi. Donc oui, ouais. Je dirais vraiment les deux gros déclics. Si je dirais où j'ai peut-être changé de wagon, où j'ai changé de ligne de vie. C'est effectivement la découverte de l'hypnose auquel je n'y attendais pas. C'est pas quelque chose que j'ai été chercher. Et la rencontre avec Serge, en fait, ça a été, on me l'a mis sur ma route, quoi. Et ça, c'est chouette d'avoir des guides terrestres aussi lumineux, aussi simples. Ça, c'est important. Et du coup, donc aujourd'hui, tu fais quoi? Ah, c'est important ça. C'est important, disons que tu étais photographe, Oui, tu es rentré un peu dans l'hypnose. Oui. Et tu fais... Je pratique. Voilà. je fais... Vraiment, je me laisse guider, je me laisse suivre le courant. Et l'hypnose, évidemment, s'est développée par rapport à ma première formation qui était une hypnose plus classique, qui restait plus à un niveau inconscient, mais émotionnel en fait, de reprogrammer, de faire des changements. Et puis rapidement, c'était l'hypnose spirituelle. L'hypnose spirituelle par la découverte, ah oui, un livre qui a été très impactant aussi, c'est le livre de Dolores Cannon. Okay. Les 3 vagues de volontaires et la nouvelle terre. Je pense que c'est un des livres les plus connus de Dolores Cannon, qui a été traduit en plus il n'y a pas longtemps en France, alors qu'elle est décédée il y a 8 ans. Ouais. L'hypnose spirituelle, ça ouvre à plein de choses en fait. C'est ce que j'ai expliqué. Pour moi, l'hypnose spirituelle, on va connecter à l'être authentique, à l'être divin. Alors après, on ne sait jamais ce qui va ressortir. L'être divin peut prendre plusieurs formes, mais partie de nous en fait. Celles qui ont besoin d'être exploitées, explorées. Mais c'est passionnant, oui. C'est passionnant. Et aujourd'hui, du coup, on peut dire que tu es au service, toi aussi? Tu aides les gens oui, avec l'hypnose notamment? Oui, j'essaye d'accompagner au mieux les gens qui me sont amenés. Parce que je le vois quand je disais au début, les états de conscience, il y a un effet de résonance. Je vois que toutes les personnes qui passent la porte du cabinet... il y a une résonance incroyable en fait. Il n'y a jamais d'erreur de casting. C'est vraiment, on sent, il y a une écoute, il y a un partage, il y a une connexion. Et effectivement, quand on est en résonance avec une personne, parce qu'au final, moi, je fais rien. Moi, je ne les transforme pas. Je ne fais pas la guérison à leur place. Mais par effet de résonance, eh bien, je les amène, je les guide, je les accompagne. Et comme dit dans les lettres du Christ, eh bien, c'est la propre personne en connexion avec sa lumière divine qui retire ses voiles. Moi, je suis juste là, oui, comme un guide, comme un accompagnant. Voilà. Comme un accompagnant peut-être avec la lumière qui montre le chemin et on me suit derrière, mais pas plus. Pas plus. Donc, voilà. Du coup, avec toutes ces connaissances, toute cette conscience aujourd'hui, tu te sens, est-ce que je peux dire libérée, accomplie peut-être aussi? Ah oui.
Bah oui, oui, bien sûr. Quand je repense, là j'ai l'émotion qui monte, mais quand je repense à pardon, à cette jeune fille avec ses voiles en fait, et la référence avec le livre que j'ai lu hier, donc c'est très récent. Oui, évidemment, je suis plus libérée, plus en paix, c'est sûr, c'est certain, parce que je sais que je suis pas seule. Je me sens pas seule, je me sens accompagnée et c'est merveilleux, mais je me sens accompagnée par ma propre lumière. Et on a chacun notre propre lumière, c'est important, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de personne qui est mieux, qui est plus. Alors oui, effectivement, comme j'ai dit, il y a des bibliothèques qui sont plus ou moins remplies, il y a des savoirs à l'intérieur, certains ont plus avancé dans d'autres incarnations, mais on vient tous avec ça et avec notre propre lumière. Donc c'est le travail de chacun de faire ça, d'aller vers soi. Comme on disait, la vie c'est un voyage. Et toujours il mène à soi. C'est le plus beau des voyages, c'est celui qui se fait à l'intérieur de soi. Et c'est ce que j'essaye en tout cas de faire par l'hypnose. D'amener dans ce voyage en fait par les mots, parce que les mots ont une vibration, les mots ont une résonance, la voix a une vibration, et par les mots j'accompagne. Pour permettre à tout ça, en fait, pour permettre à la lumière d'aller illuminer ce brouhaha, parce qu'évidemment il y a du ménage à faire à l'intérieur, on n'a pas que des trucs positifs, sinon on ne viendrait pas s'incarner. Et puis voilà, je propose à la lumière de venir s'infuser dans l'être pour lui permettre de s'en libérer, de purifier, mais c'est un partenariat. Et du coup, tu as aussi créé, alors tu proposes aux gens l'hypnose, tu as créé ta chaîne aussi YouTube, que je partagerai si tu veux bien. Oui. De toute façon, tous tes liens, je les mettrai en dessous de la vidéo, pour que les gens puissent, s'ils veulent te suivre, ou te consulter. Avec joie. Du coup, aujourd'hui, avec toutes ces connaissances, entre guillemets, qu'est-ce que tu aurais envie de partager aux gens qui passent par des moments peut-être plus compliqués que d'autres, et surtout qui sont sur le cheminement, qui prennent conscience de certaines choses et qui, comme tu disais tout à l'heure, par moments ça bouscule, ça chamboule, il faut accepter, et en plus d'accepter, il faut avoir les reins solides. C'est ça. Parce que des fois, on ne comprend pas, c'est la machine à laver, et en plus on ne sait plus vers qui se tourner, parce que dans ces moments-là, on prend tellement conscience de plein de choses qu'on est incapable d'en parler aux gens qui nous entourent, parce qu'ils, s'ils n'ont pas fait le travail ou la conscience, ou pris ces consciences-là, ils ne peuvent pas comprendre, et on se sent seul. Perdu, seul, ouais, c'est ça. Et on est dans un temps actuellement très mouvementé, évidemment, ça on pourra en parler, mais si j'avais déjà des petits conseils peut-être à partager, des choses que j'essaye aussi de mettre en place sur moi, c'est déjà de garder le cap. Donc je répète toujours ce geste-là, mais parce que pour moi il est extrêmement fort, du ciel au cœur, vraiment. Le ciel, c'est le divin, c'est les plans célestes, du ciel au cœur. Garder le cap, s'harmoniser toujours, parce qu'actuellement on baigne, alors littéralement, dans un flot d'informations énorme, un bouillon d'informations où tout se mélange, donc du coup on est complètement perdu. Un flot d'informations qui ne cesse de grossir, toujours. Et même des informations dont on n'a pas envie d'avoir. Je sais pas toi, mais moi j'ai un téléphone, j'ai l'application Google, donc je regarde pas les chaînes d'infos, pour me préserver déjà. Et sur mon téléphone, j'ai l'application Google, et en fait je vois quand je veux regarder mes notifications perso, qu'est-ce qui se mêle entre temps, toutes les notifications de Google, les faits divers, la santé, la politique, tout ça. Donc en fait, même si on ne veut pas avoir, alors sinon il faut se mettre en haut de la montagne sans internet et sans téléphone, mais du coup on baigne dans tout ça. Donc vraiment un conseil, c'est déjà de se couper au maximum de tout ça, quoi, de ces informations qui
qui nous envahissent. Garder le cap, c'est aussi se couper de notre propre radio intérieure lorsqu'il y a trop de pensées envahissantes. C'est créer, alors ça se fait au fur et à mesure, hein, c'est par aussi, on ne peut pas du jour au lendemain y arriver, mais c'est créer un espace de silence intérieur, un espace de paix, de calme, un espace disponible pour justement recevoir les impulsions. C'est se mettre en état de prière. Alors, la prière, pour moi, encore une fois, ça n'a pas une connotation religieuse. Aller prier, ce n'est pas aller à l'église et réciter un chapelet. Là, quand je parle d'état de prière, c'est se mettre dans un état intérieur de calme. Et écouter, parce que écouter, hein, le silence intérieur, c'est la petite voix aussi qui nous parle. Écouter le silence intérieur nous permet de nous recentrer déjà. Et c'est dans le silence que nous parviennent toutes nos impulsions, encore une fois, toutes nos inspirations. Dans ce silence intérieur où l'on reçoit en fait ces impulsions divines, ces impulsions lumineuses. La lumière divine, notre nature véritable, authentique, elle ne connaît pas la colère, la peur. Elle n'a pas besoin de reconnaissance. Elle ne peut pas être altérée. C'est notre essence. Elle n'est que amour et paix. Donc, toutes ces pensées envahissantes qui nous ont envahis, qui nous ont colonisés, qui sont rentrés en fait en nous, toutes ces visions, tous ces messages, ne sont que des illusions. On se fait accaparer, on se laisse accaparer, hypnotisé par tout ce flot de messages. Et de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur et de suivre vraiment notre chemin lumineux, notre lumière intérieure. Je vais la reprendre, elle. En fait, c'est un peu pour expliquer sous forme d'image. C'est comme si elle était dans un labyrinthe. Mais le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles. C'est celui avec les haies qui sont plus hautes que la vue, là. Je ne sais pas si tu le visualises bien. Et donc, bon, elle, avec sa conscience humaine, elle est complètement perdue dans ce labyrinthe. Et je vais à gauche, je vais à droite. Oh, il y a un obstacle, je suis perdue. Et là, d'un seul coup, s'arrêter. Voilà, se mettre en état d'accueil pour recevoir. Et en fait, notre lumière, c'est comme si elle était dans une montgolfière, en haut du labyrinthe. Donc elle voit tout. Elle voit le labyrinthe en entier. Elle voit la sortie. Elle voit les obstacles. Ah, il ne faut pas qu'elle passe là. Et puis c'est comme si, ok, ah, j'ai l'intuition d'aller à gauche. Ah, mais je vais à gauche. Et c'est vraiment ça. En fait, la clé, mais la clé avec un C immense majuscule des temps actuels, c'est vraiment d'activer le discernement intérieur. Le discernement. Hein, dans ce brouillard tout mélangé. Tellement facile à dire. Mais oui, mais en fait, on se rend compte que quand on s'écoute, quand on écoute la voix dans les deux sens de notre lumière, eh bien, c'est comme si elle balayait un peu les choses, elle nettoie un peu notre chemin. Alors, c'est pas non plus une The Pocket, parce qu'on a aussi tous nos bagages à nettoyer, à purifier, à transmuter, mais c'est plus cool. C'est plus cool. Et donc, du coup, eh bien, elle va peut-être nous retirer certaines personnes. Elle va nous guider vers un livre en particulier. Voilà. Donc, le discernement, c'est pareil. Ça vient pas comme ça. Et puis là, actuellement... Pardon, j'allais y venir. Je pense que tu as des choses à dire sur tout ce qui se passe en ce moment. Ouais, tu vois, c'est ça que j'ai... C'est ça que... Je t'en prie, vas-y. Là, la Terre, elle est... tu le sais, elle est en pleine évolution. La Terre a son propre cycle, comme la nature, comme la fleur qui pousse. Elle a son cycle. Et là, elle est à la fin d'un cycle.
Alors c'est pas la fin du monde comme les gens peuvent l'entendre, mais c'est la fin d'un cycle. Voilà. Et puis toutes les personnes, tous les vivants, tous les règnes vivants incarnés sur cette planète doivent ascensionner avec elle. Et au titre de l'humanité, même les humains, ils évoluent. Parce que à l'échelle, ils ne sont pas les mêmes il y a 400 ans ou 1000 ans que maintenant. Donc l'humanité évolue, les croyances évoluent. Et tu vois, par exemple, au niveau des croyances, parce que ça c'est important, parce que les gens ont toujours une croyance, mais les croyances, ça vient du personnage, de la personnalité. Pour revenir, alors je ne suis pas très douée en histoire, mais il y a 400-500 ans, l'humanité pensait que la Terre était plate. Pour eux, ils n'osaient pas s'aventurer au-delà de l'horizon de l'océan parce que après c'était le néant, c'était le noir, il n'y avait plus rien, personne n'est jamais revenu. Et il y a eu quelques courageux, qui se sont aventurés et là, d'un seul coup, ils ont découvert que la planète était ronde. Et maintenant, 400 ans plus tard, 400 ans c'est rien du tout au final. On peut faire le tour du monde en avion, on fait décoller des fusées sur la Lune. Donc les croyances évoluent. Et on peut même se dire, en souriant, mais de se dire que nos enfants, ou peut-être même nos petits-enfants, pour être plus sûrs, nos petits-enfants, ils diront « Non mais tu y crois pas, avant ils pensaient qu'on n'était qu'un corps, qu'on n'était qu'une conscience humaine. Non, c'est pas possible. Ah si, ils croyaient qu'après la mort, il n'y avait rien du tout, c'était le néant. » Et ben voilà, et j'en suis certaine que dans 100 ans, l'humanité aura évolué. Et pour reparler de la Terre, je la garde avec moi en fait, elle est bien là. La Terre, en fait, de la Terre, de son commencement à aujourd'hui, il y a eu 22 espèces humaines différentes. Et nous sommes la 22e espèce. Alors, je crois que c'est Homo sapiens sapiens ou Homo sapiens, un truc comme ça. D'ailleurs, juste parce que j'ai mis les livres là, les références, parce que j'ai lu ce livre, il est fascinant, de Virginie l'Ascension, Le temps des justes, parce qu'on est dans le temps des justes, de la justice divine. Et elle en parle très bien de ces 22 espèces, alors elle les détaille avec... Et nous sommes la 22e espèce et nous sommes en 2022. Le 22, c'est un chiffre qui a une grande symbolique, une énorme force. Et je vais faire le parallèle avec le tarot de Marseille. Au tarot de Marseille, il y a 22 arcanes majeurs. Et le tarot de Marseille, il est bourré de symboles, de messages. C'est un voyage initiatique, en fait, de découverte de soi. Et chaque carte, en fait, du 1 au 22, c'est une étape du voyage, ou d'expérience, de passage obligé, de coupure, enfin voilà, travail sur l'ego. Et le 22, alors attends, je vais aller la chercher. Le mat, et d'ailleurs avant, il s'appelait le fou. Okay. Parce que ça, c'est pareil, il y a une histoire. Le mat, donc, c'est la seule carte qui n'est pas numérotée. Donc elle peut être considérée comme une carte de départ, de 0, ou une carte d'arrivée de 22. En fait, suivant notre positionnement intérieur, suivant comment on se positionne. Le 22, c'est le symbole des grandes ambitions, du visionnaire, du génie, mais aussi des excès de tension, de l'instabilité, destruction, sabotage, dépression. En fait, c'est une carte de l'extrême, d'un côté comme de l'autre. Il ne connaît pas de nuances. Et c'est un chiffre, le 22, qui offre de grandes possibilités de vie parce que le 22, il est passé par tous les stades en fait. Donc c'est un sage, c'est un initié, il a fini son voyage initiatique. Il offre de grandes possibilités de vie, mais peu de personnes en fait arrivent à tenir, à équilibrer la fréquence du 22 parce qu'elle demande un centrage, un alignement constant. Le 22, il peut réunir
ou détruire. Et c'est exactement ce que l'on vit depuis plus de 2 ans. Ce qui se passe au niveau planétaire, hein, je ne vais pas le nommer, mais s'immisce suivant les positionnements, les angles de vue de chacun, s'immisce, divise les familles, divise, voilà. Et le 22, c'est vraiment, il n'y a pas de demi-mesure. Et juste pour parler de la carte, parce qu'elle est au niveau des symboles, c'est un homme qui marche, donc il avance, il est dans l'action. Il a le regard tourné vers la droite, on le voit peut-être pas bien, mais il a le regard tourné vers la droite, vers le futur. On voit même, il y a sa tête qui est dirigée vers le futur. Et il porte juste un petit sac à l'épaule, juste un petit baluchon, juste l'essentiel. Il ne s'encombre pas. Il a dépassé tous les bas instincts de la conscience humaine. C'est un initié, on le voit avec un bâton de pèlerin. Et il peut devenir comme un guide, en fait. Comme un guide au travers de ses voyages, découvrir les gens, voilà, montrer la voie. On voit même, il y a un petit chien là qui essaye de lui attraper le pantalon, il a la fesse à l'air, mais il s'en fout. Il avance. Il avance, il est libre, car il sait que tout est impermanent et que tout ce que l'on croyait acquis ne l'est pas. Et c'est exactement ce qui se passe. Et du coup, ce 22, pour moi, qui est un chiffre très fort, très représentatif quand même. Déjà, le fait qu'on soit la 22e espèce humaine. Et là, nous sommes en 2022. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une nouvelle espèce humaine va émerger? Peut-être. En tout cas, une espèce humaine plus consciente, plus éveillée, libérée des peurs, des croyances limitantes, de toutes les illusions terrestres, libérée de la conscience humaine. Plus nous serons, je vais reprendre, mais parce que moi ça me parle, alors j'espère que ça vous parle aussi les images, mais plus nous serons conscients, voilà, qu'on est tout ça, c'est comme si on était accrochés. Alors c'est pas des choses qui sont dissociées, en fait, tout ça c'est à l'intérieur de nous. C'est dans un état de conscience qu'on peut accéder à ça. Et plus nous serons conscients, et plus nous illuminerons. La lumière, elle imprègne toutes les parties de nous-mêmes, elle les illumine, elle les transmute. Et c'est dans cette transmutation qu'on va évoluer. Et je vais juste conclure, parce que dis donc, je parle beaucoup. Je vais juste conclure en disant que là, et je ne suis pas la seule à le dire, il y en a plein, hein, toi aussi, il y a urgence maintenant, et il y a urgence depuis un moment. Mais là, inexorablement, ça se rapproche. Et sincèrement, je pense qu'on ne peut pas dire, même les gens qui ne sont pas conscients peut-être de tout ça, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne voient pas, qu'ils ne sentent pas. Ça pète dans tous les sens, à tous les niveaux. En fait, c'est la vie. La vie, c'est l'impulsion divine qui nous pousse à nous transformer, tout notre être et à devenir conscient et à activer vraiment ce discernement intérieur pour nous rendre plus lucides, plus clairvoyants sur les situations, sur les personnes. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. C'était, je pense, riche d'enseignements. Ouais. En plus, très imagé, donc ça donne encore plus de sens, j'ai l'impression. Voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. Et en plus, je crois que j'ai pas fini. Ah. J'ai encore un autre J'allais te demander. Dernier, pardon. J'ai même pas besoin de poser des questions, c'est super. T'as vu? Tu le pensais, je l'ai entendu. Non, c'est qu'en fait... alors, ça c'est pareil, c'est un truc que je pensais pas. Et ce matin, juste avant de venir à ta rencontre, enfin, que tu es venu même, on se comprend, il y a un petit livre, je ne sais pas si tu connais, c'est La petite voix d'Hélène Caddy. Et en fait, la petite voix, c'est la petite voix intérieure, c'est notre voix divine, c'est la petite voix qu'on entend qu'on entend lorsqu'on crée ce silence à l'intérieur de nous. Et en fait, chaque jour, elle a écrit un message canalisé. Et là, par curiosité, avant de venir, je lis ce qui est écrit au jour d'aujourd'hui. Et là,
ça m'a un peu bluffée. Donc c'est pour ça que On t'écoute et on finira sur ça. Et je finis après, j'arrête de parler. Il y a toujours un nouvel échelon à gravir. Ne vacille pas, mais avance et monte et cherche toujours à atteindre le plus élevé. La vie est mouvement, elle est changement, elle est croissance. Aucune âme ne peut rester dans le même état tout le temps. La nature ne peut rester statique, elle change et s'élargit toujours, progressant d'une étape à la suivante. Le gland croît en un chêne puissant, le bulbe grandit et produit de belles fleurs, la graine de maïs produit le plant, le changement est permanent. S'il ne se fait pas en toi, tu peux être sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il est nécessaire que tu trouves ce que c'est et puis que tu y remédies. Ne résiste pas au changement, mais va dans son sens et accepte-le. Ce ne sera pas toujours confortable, mais sois prêt à accepter un inconfort minime afin que le resplendissant nouveau puisse se développer en toi et à travers toi, te transformant en un nouvel être, rempli de lumière, d'amour et d'inspiration. Super. C'est magique, hein. C'est magique. C'est magique, c'est... Donc c'est aujourd'hui. Bah ouais. C'est chouette. La journée était bien choisie, hein. Tout, Bah tout était aligné. Voilà, pour Et cette rencontre. ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Avec joie. Merci à vous. N'hésitez pas à aller consulter les liens que je partagerai pour un peu plus connaître Lucie. Puis les liens que je partage sur Versailles Nature également. Merci beaucoup. À bientôt.